Les investissements climat dans les secteurs clés de la transition énergétique ont dépassé les 100 milliards d'euros en 2022. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Bonjour, je m'appelle Louise Kessler, je suis directrice au programme à l'Institut de l'économie pour le climat, I4C. Dans son panorama des financements climat, I4C dresse un état des lieux annuel des investissements réalisés par les acteurs publics et privés dans les secteurs clés de la transition que sont la rénovation énergétique des bâtiments, la mobilité et la production d'énergie bas carbone. D'après les chiffres de la dernière édition, les investissements climat portés par les administrations publiques, les ménages et les entreprises ont dépassé la barre symbolique des 100 milliards d'euros en 2022. Mais il va falloir investir nettement plus pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. Et d'ailleurs, le scénario provisoire de la prochaine stratégie nationale bas carbone donne un point de repère sur lequel on peut s'appuyer. D'après ce scénario, il va falloir chaque année investir 58 milliards de plus qu'en 2022 dans les secteurs clés de la transition afin d'atteindre nos objectifs. Alors les collectivités sont indispensables pour la réduction des gaz à effet de serre. Je vous donne quelques exemples. Le matin, si je prends mon vélo pour aller au travail, j'ai besoin d'infrastructures cyclables en bon état. Pour mes enfants, à l'école, au collège ou au lycée, j'ai besoin qu'ils soient dans des locaux énergétiquement efficaces qui ne se transforment pas en étuve l'été. Peut-être que mon logement est chauffé grâce à un réseau de chaleur urbain, et peut-être aussi que pour rendre visite à ma famille, j'ai besoin d'un réseau de TER qui est géré par la région. Tout ceci coûte très cher. D'après une étude réalisée par mes collègues, on estime les besoins d'investissement des collectivités à environ 12 milliards d'euros par an, soit un doublement de ce qu'elles font aujourd'hui déjà pour le climat. Plusieurs leviers sont à disposition des collectivités pour financer ces investissements. D'une part, leur épargne, c'est-à-dire la différence entre leurs recettes et leurs dépenses de fonctionnement. D'autre part, ça peut également être des subventions, notamment de l'État, et enfin, elles peuvent également avoir recours à l'emprunt. Il faudrait que le dialogue entre État et collectivités s'articule autour de 3 grands principes. Premièrement, une évaluation partagée de la part des investissements revenant aux collectivités pour chaque secteur. Deuxièmement, une vision pluriannuelle du financement de la transition, tant côté État que côté collectivité, et ce, au moins jusqu'à 2030. Et troisièmement, plus de transparence de part et d'autre sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire, notamment par le biais des budgets verts. Le respect de ces 3 grands principes devrait nous permettre collectivement de réussir à avancer et de boucler le financement de la transition.